Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Ah, je suis content d'entendre ta douce voix parce qu'on va parler enfin de films qui sortent au Cinoche. Et ça fait du bien de dire cette phrase et de s'imaginer dans un fauteuil avec son voisin à plutôt 3 mètres de distance. Enfin un peu d'espace au cinéma, c'est pas une mauvaise chose quand il s'agit des salles un peu parfois comprimées, ce qui sera pas le cas ici. Mais la reprise est quand même très douce, hein, parce qu'on va pas se mentir, les premières projets presse qui ont redémarré donc depuis le 22 juin plus ou moins, il y a quand même rarement foule dans les salles, hein, donc voilà, ça met un peu de temps. Et puis beaucoup de films sont des films qui... Bien qu'il faut le préciser, certains cinémas, désolé de te couper, certains cinémas sont équipés avec des systèmes qui... un peu ionisant comme ça, qui désinfecte vraiment les salles et l'air, donc ça détruit les virus, les particules, jusqu'à je sais plus combien de microns, mais c'est assez impressionnant. Donc voilà, il y a plusieurs salles, notamment le cinéma Aventure à Bruxelles, qui se sont équipées pour pouvoir accueillir les gens dans des conditions, si pas idéales, en tout cas le mieux possible. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, il y a beaucoup de films au cinéma maintenant qui, en fait, étaient des films programmés pour le mois de mars, le mois de février, avril, etc. Et qui, du coup, n'étaient pas censés sortir en plein été, être avec la fenêtre des films un peu plus impressionnants qui arriveront plus tard, hein, fin juillet, début août. C'est plutôt vers ces eaux-là qu'on se dirige pour notamment le film de Christopher Nolan qui sera reporté en août. Et il y a Mulan, hein, de Disney qui sort un peu plus tard en juillet aussi. Donc, au début, on commence avec des films pas spécialement les plus faciles à marketer. Mais il y en a un quand même qui attention, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, hein, sans trop attendre. C'est De Gaulle, film français sur du coup le général de Gaulle. Il n'y a pas de grande surprise avec Lambert Wilson, qui couvre particulièrement en fait des années 40 aux années 45. En fait, toute cette période où le général de Gaulle a dû se battre pour son pays, alors qu'il était occupé par les Allemands. Mais forcément, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait certains Français qui disaient on doit être amis avec les Allemands parce qu'il faut entre guillemets ne pas avoir trop d'ennuis, et d'autres Français comme le général de Gaulle qui lui ne voulait pas abandonner et voulait faire l'appel justement pour se rebeller contre les Allemands. Et je propose qu'on écoute peut-être un extrait de la bande-annonce avant de parler du film. Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal ? On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle ! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Alors Thibaut, ce genre de film-là, il y a deux, tu vois, ça va dans les deux sens. Tu sais, des films où les Français misent beaucoup sur l'histoire de la France, le passé, le personnage, etc. Mais en même temps, parfois, ils peuvent se mêler les pinceaux. On avait vu ça récemment, je pense que c'était un fils et son roi, ou un roi et son... C'était quoi encore le truc l'année passée ? Oh mon Dieu. Ah oui, tu l'as. Oui, bien sûr. La Révolution française, pardon. Non, effectivement, le nom m'échappe là comme ça, mais on se comprend. On ira voir. Mais en gros, voilà. Donc chaque année, les Français essayent de faire un peu le film qui va parler de leur histoire et n'hésitent pas en général à mettre un peu du budget, à aller chercher aussi un casting parfois international pour venir un peu amener du poids. Ici, c'est le cas. Ils ont mis Lambert Wilson dans le rôle du général de Gaulle. Et quand on voit la bande-annonce, en tout cas, on voit qu'ils ont mis le paquet en termes d'histoire et de reconstitution de certaines scènes. Qu'en as-tu pensé, Thibaut ? Pour faire simple... Oui, ça commence mal. C'est pas bon. Voilà. Alors... Alors, je vais pas mentir, il y a quelque chose qui m'a quand même un peu intéressé dans le film, c'est son histoire, dans le sens où, voilà, je pense que tout le monde connaît quand même la Seconde Guerre mondiale dans les grandes lignes, ou un peu plus que les grandes lignes, mais on connaît pas toujours tout, et je dois reconnaître que cette partie de la politique française à ce moment-là c'est pas ce que je maîtrise le mieux en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, voilà, cette scission qu'il y a eu au niveau des instances, des institutions françaises,
entre, d'une part, le général de Gaulle, qui, pour lui, il était évident qu'il fallait toujours se battre et faire en sorte de pouvoir combattre les nazis du mieux possible. Et l'autre camp, c'était plutôt celui du maréchal Pétain, qui, selon lui, il fallait plutôt s'acoquiner avec les Allemands, histoire de pas faire trop de dégâts, et puis peut-être éventuellement donc avec beaucoup de conditionnels, C'est ça. réagir, mais c'était pas du tout l'objectif premier de Pétain. On va pas refaire l'histoire, je pense que tout le monde sait au moins ça. Et voilà, en fait, tout ce que le film montre globalement, c'est donc le gouvernement français qui est dirigé par Paul Reynaud. Paul Reynaud, non, il est pas Premier ministre, il est pas président, mais il était le ministre chargé de gérer cette guerre, qui était le soutien de Gaulle, et voir voilà comment petit à petit Reynaud s'est fait virer et Pétain a pris le dessus. Et puis voilà, De Gaulle a dû s'exiler en Angleterre, etc. Et avant que Reynaud soit viré, De Gaulle était déjà en train de négocier une espèce de partenariat, parce qu'il s'agissait plus d'un partenariat que d'une réelle alliance à ce moment-là avec les Anglais, et donc avec Churchill. Il allait négocier directement avec Churchill pour voir qu'est-ce qui était possible, pour faire face aux Allemands avec les Anglais. Donc, d'un point de vue strictement historique, le film est quand même un peu intéressant. C'est sûr que le sujet, il est là. Hein. Ouais, surtout qu'après, le film s'étale pas pendant des heures non plus. Ça s'arrête plus ou moins au moment où De Gaulle fait son célèbre appel du 18 juin, pardon. Donc voilà, à nouveau, c'est très ciblé dans l'histoire. Et donc, on parle vraiment d'un moment clé dans l'histoire française, évidemment, et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Et donc, rien que ça, c'est quand même relativement intéressant. Mais il y a tout le reste, et c'est là que ça va moins bien. Donc, c'est pas au niveau de l'histoire, en tout cas, quel problème, parce qu'il y a matière. Mais alors, où se situe le problème ? Est-ce qu'on se tourne du côté de la réalisation et du savoir-faire de Gabriel Le Bonnin, qui avait déjà fait des films, non pas dans la même veine, mais c'est vrai qu'en général, les films qu'il faisait, c'est des films assez d'époque. Je sais pas si tu... Oui, il y a Nos Patriotes, notamment, mais donc, oui, je crois qu'on peut dire, sans trop se tromper, que la guerre est un des sujets qui l'intéresse. En tout cas, c'est historiquement, c'est une période de l'histoire qui l'intéresse. Et non, sa mise en scène n'est pas spécialement le problème. Elle est relativement classique. Je vais pas dire anecdotique, mais voilà, c'est pas ce que tu relèves particulièrement dans le film. Donc, ça fait le boulot sans plus. Mm-hmm. Le problème, c'est plutôt que c'est pas toujours, à mon avis, un bon directeur d'acteur, et que malheureusement, son acteur principal, quand il est mal dirigé, c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'on l'a dit quelques fois dans Cinécast au cours des 3 saisons précédentes. Mais malheureusement, c'est un problème récurrent. Et pourtant, quand il est bon, j'adore Lambert Wilson, vraiment. Hein. Mais quand il est mal dirigé, c'est vraiment une catastrophe. C'est un acteur qui est incapable de trouver le ton, la bonne façon de parler, de jouer. Il a tendance à faire des mimiques insupportables. Et donc voilà, c'est malheureusement assez dramatique, je trouve, que Lambert Wilson soit incapable, ou en tout cas ait énormément de difficultés à bien jouer quand il est mal dirigé, quoi. Parce que je vais être honnête, à côté de lui, il y a des acteurs qui sont hyper talentueux. Il y a Isabelle Carré, il y a Olivier Gourmet, et tous ces gens sont impeccables, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec eux. Il n'y a pas de fausse note à part le rôle principal, entre guillemets. Et surtout quand tu t'appelles De Gaulle, quoi. C'est ça. Et alors, bon, je sais pas comment De Gaulle parlait anglais, il parlait sûrement comme à peu près tous les Français, mais on sait que Lambert Wilson sait mieux parler anglais que ça, tu vois, mais dans le film, il parle un anglais absolument dégueulasse. Et bon, bref, c'est toutes des petites choses qui font que t'es là, bon, ouais, voilà, c'est quand même pas... C'est laborieux, quoi. Et est-ce qu'il y a autre chose aussi qui est parfois énervant dans ce genre de film, c'est
c'est que l'écriture, les dialogues, c'est parfois un peu avec des gros sabots, c'est presque du cliché dans les répliques, ou au contraire, c'est bien écrit, c'est un peu plus subtil que ça. Moi, il y a quelques répliques qui sonnent toujours un peu mal, effectivement, assez gros sabots. Mais ça m'a pas plus choqué que ça. C'est juste que je trouve que dans l'ensemble, voilà, même si l'histoire est plutôt intéressante, il y a quand même des passages assez longs, des scènes inutiles. Je trouve que tout ce qui concerne la vie de famille de Gaulle c'est même pas que c'est accessoire, c'est que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a juste un peu à la fin où, quand sa famille arrive à le rejoindre à Londres par une espèce de coup de chance, limite de miracle, tu fais ah bon, ok, d'accord. Mais pour le reste, je trouve que sa vie de famille, enfin tout cet arc, vient un peu parasiter le film, quoi. C'est-à-dire que il n'y avait pas assez, sans doute, aux yeux du réalisateur, avec l'aspect unique de la guerre et la situation qui se dégradait petit à petit avec les Allemands, que pour faire un film entier. Et donc, voilà, il a ajouté des aspects de la vie de famille de De Gaulle, et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, malheureusement. Donc, voilà, c'est un peu... c'est laborieux. T'as de bonnes choses dedans, l'histoire, c'est intéressant à suivre, et puis t'as des trucs qui viennent plomber l'histoire, et malheureusement, ça fonctionne pas trop, quoi. Voilà, est-ce que tu as une dernière chose à dire avant de donner la note du film? Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de la question sur le film de Gaulle. Bah non, on va juste dire que c'est une déception, même si honnêtement j'en attendais pas grand-chose, et que je le répète, je trouve que tout le côté historique est bien foutu, assez intéressant, et ça se suit. Mais voilà, ça tire en longueur parfois dans certaines scènes. Je trouve que Lambert Wilson n'est pas bon. Donc, et puis qu'il y a tous des arcs narratifs qui sont pas hyper utiles, ou en tout cas pas passionnants. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est très laborieux et ça fonctionne pas toujours, malheureusement. Ok, quelle note on donne à De Gaulle du coup? Bah, une étoile, ce qui est pas le même Étoile. nombre d'étoiles qu'un général, malheureusement. Mais Non. Welcome il back au mérite- cinéma les amis, hein. 1er je lui mérite juillet, pas plus. un film, une étoile, ça commence bien. Écoutez, on se retrouve très très rapidement pour une autre critique dans Cinécast. À très bientôt.